Ah, vous m'entendez? Oh là là. C'est pas un jeu, ça. Fais-le avant. C'est toute la journée que ça fait. Arrête. Cheese. Faut pas le bouger, là. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai pris l'initiative de faire ce petit cours pour essayer de comprendre. Et lorsqu'on comprend, on peut vivre la tefila de Rosh Hashanah. À savoir, on sait que, on va dire, une grande partie de la journée de Rosh Hashanah, on passe à prier à Hachem. Et c'est pas anodin, puisque on se rappelle ce que dit la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, toutes les tfilotes, on peut demander à quelqu'un de nous rendre quitte. Mais la tfila de Rosh Hashanah, en particulier, celle de Moussaf, encore plus en particulier, on ne peut pas demander à quelqu'un de nous rendre Yotze. Pourquoi? Parce que cette prière, c'est une prière que chacun doit délivrer, chacun doit se retrouver face à face en face de son Créateur, face à son Créateur, et implorer la miséricorde divine, que Hachem lui insuffle le souffle de vie, la vie de cette nouvelle année qui s'annonce à nous, Tafshin Aïn Dalet. Et donc, évidemment, les Chachamim, nos sages, les Anshei Knesset Agdola, ont instauré une tefila magnifique, merveilleuse, qui transcende l'être humain, qui arrive à percer les cieux, qui arrive jusqu'au Kisei HaKavod, au trône céleste, qui arrive à interpeller Hachem Yitbarach. Chaque mot de la tefila, c'est des mots merveilleux qui devraient normalement nous donner la possibilité d'avoir un face-à-face, un dialogue direct avec Hachem, à l'instar de Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu se trouve devant Dieu pour prier pour le peuple d'Israël qui a fauté au Vaudor, et d'entendre de la bouche de Hachem, Salarti Kidvarecha. Moshe Rabbeinu, ta prière est exaucée, je pardonne comme tu m'as demandé. C'est le leitmotiv de chaque juif, c'est de faire cette prière pendant Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippour, pour entendre à la fin de Yom Kippour, au moment de Neila, Salarti Kidvarecha. Hachem nous dit, tu sais, je t'ai pardonné. Et c'est ça le plus grand souhait, c'est ça notre leitmotiv de notre vie, c'est d'entendre ces mots de la bouche de Hachem, Salarti Kidvarecha. Et pour cela, on est obligé de comprendre ce que nous disons dans la prière. Pourquoi? Parce que on va essayer, malheureusement, il faudrait passer pas un jour, pas deux, des heures et des heures pour commenter tous les versets et tous les psukim et tous les mots de la tefila, mais j'ai essayé de faire un petit peu, si on veut, un résumé rapide d'une heure, un résumé rapide de la tefila de Rosh Hashanah, et se focaliser sur les parties qui vont être répétées pendant toutes les tefilot de Rosh Hashanah, pendant toutes les tefilot de Yom Kippour, pour avoir au moins un tronc commun et de savoir qu'est-ce qu'on doit implorer à Hachem. Et donc, nous allons pénétrer dans la tefila. Alors, j'ai essayé de faire des diapositives parce que je sais que tout le monde n'a pas devant lui le Mardor, et on est tourné à droite, à gauche, etc. Mais vous allez voir les mots de la tefila, vous allez vous rappeler, et de toute façon, de toute manière, c'est toujours bien d'avoir une manière mémotechnique de se rappeler en voyant une image, on se rappelle beaucoup plus de ce qu'il faut penser, etc. Donc en réalité, la tefila a beaucoup de niveaux. Il y a le niveau du pshat, il y a le niveau du remez, du
Midrash et du Sod. Nous allons essayer de faire un petit peu, condenser un peu de toutes les manières de prier et d'avoir cette pureté de son âme de prier Hachem. Et nous allons commencer avec l'aide d'Hachem. Alors évidemment, la prière commence par une tefila qui est hyper importante. D'après le Tikkun HaZohar, c'est l'essentiel de la prière. Tout le monde sait, ça commence par Hachem, c'est Bataï Tiftar, Ufi Agi Tilatecha, ô Éternel, ouvre mes lèvres et que de ma bouche dise tes louanges. Tilatecha, tes louanges. Et nous disent les Sfarim Akdoshim que lorsqu'on dit Hachem, cette fois-ci c'est écrit Hachem sous la forme de Adnout, Adon, que Hachem, Adon Olam, Hachem Malach, Terem Kol Yetzir Nivra, le Adon Olam. Il faut, le Adon, le Amonai, le Hachem ici, ça a exactement la même gematria, la même valeur numérique que le mot Echal. À savoir que lorsque on prie Hachem, la première chose qu'on fait, on doit essayer de se représenter comme un juif se trouve dans le Echal. Il se trouve comme le Kohen Gadol. À Yom Kippour, lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Echad, dans le Kodesh HaKodashim, il se retrouve Hachem, il se retrouve devant Hachem, et lorsque on se met dans cette situation de s'imaginer que maintenant, à cet instant, je suis devant mon Créateur, je suis dans le Kodesh HaKodashim, et maintenant tout va se jouer à ce moment-là, je me dis Hachem. Alors, en réalité, dès qu'on dit ce mot-là, on doit normalement ne plus pouvoir parler. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'imagine vraiment qu'on est là-dedans, on s'imagine vraiment qu'on est le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, on ne peut plus parler. On dit Hachem, c'est Fatah Tiftar. Moi, je ne peux pas parler. Hachem, donne-moi, ouvre-moi mes lèvres. Ouvre mes lèvres. Ou Fiagiti la Terra, parce qu'à ce moment-là, il y a le dédoublement d'une personne. Personne qui a vraiment compris c'est quoi Echal, c'est quoi Hachem. En réalité, il ne peut plus parler parce qu'il est tellement pris par un sentiment profond de la petitesse de l'être humain et de la grandeur de l'éternel, qui se dit mais qui suis-je pour pouvoir interpeller Hachem? Mais qui suis-je pour pouvoir prier devant Hachem? Je ne peux pas, j'ai mes lèvres qui se ferment. Et je demande, Hachem, moi je ne peux pas parler. Mais toi, Hachem, ouvre mes bouches, ouvre mes lèvres. C'est ça la tefila. Moi je pense que ce moment, comme c'est écrit dans l'Espagne Makdoché, que ce moment-là de la tefila, c'est le moment le plus émouvant. Parce que c'est à ce moment-là où on se connecte. C'est comme la connexion. Il faut qu'il y ait la connexion. Si la connexion elle marche, ça passe. Sinon, on peut pas, il n'y a pas de film, il n'y a pas de. Il n'y a plus de blague, il n'y a plus rien, ça ne marche plus. Il faut la connexion. Et la connexion, c'est quoi? De s'imaginer que nous sommes dans le Echal, c'est la Gematria que Hachem, le Echal comme c'est écrit dans le Tikkun HaZohar. Et puis, là, on va essayer de voir comment est formée la Tfila. Lorsqu'on a commencé la Tfila, alors tout le monde sait qu'il y a la prière de tous les Tfilot, sauf de Moussaf, qui est un peu plus, mais le tronc commun en général, elle est formée de cette manière 3, 1, 3. C'est-à-dire il y a les Shlosha Rishonot, les Shlosha Achronot, et il y a la bracha centrale. Les 3 premières, les 3 dernières, et la bracha centrale. Baruch Hashem Magen Abraham, Mechayi Ametim, Hamelech HaKadosh, et puis celle centrale, Mekadesh Israël de Yom HaZikaron, et puis on termine par Machazir Shekerato Letzion, comme d'habitude, Atov Shimcha Ulchan Aledot, Amevaret Amo Israël Bashalom, Amen. Ça c'est la bracha. Ces 7 brachot-là, en réalité, ils correspondent aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que, en réalité, on essaye, la couleur de l'arc-en-ciel, comme son nom l'indique, c'est le ciel, c'est les couleurs qui émanent du ciel. Un peu pour nous dire que lorsqu'on prie, lorsqu'on va faire la tefila à Rosh Hashanah, lorsqu'on fait la tefila, on va se retrouver face à face avec Hachem. En réalité, il y a cette panoplie de lumière. Il y a toutes ces lumières-là que Hachem va nous éclairer. Que ce soit du rouge au violet, depuis la couleur rouge à la couleur violette. C'est toutes les midot de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, Malchut, toutes ces facettes
de comment Hachem il se mitnaeg, comment Hachem il se comporte vis-à-vis de l'être humain, eh bien, on les retrouve à travers les couleurs de l'arc-en-ciel. On va les retrouver à travers notre fila. C'est-à-dire qu'au travers de notre fila, on va interpeller le chesed de Hachem. On va interpeller la gvoura de Hachem. On va interpeller le émet de Hachem, etc., etc. Et nous allons essayer de mieux comprendre. Ça, c'est d'une manière générale. On retrouve ces 7 termes-là. C'est exactement les sept brachot. On les retrouve dans la dernière bracha. Parce que la première bracha et la dernière bracha, en réalité, ils sont intimement liés. Tout le monde sait que nous, dans la Torah, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. La fin engendre le début amène à la fin. En réalité, c'est toujours un cycle. Et de la même manière qu'à cette brachot, rappelez-vous dans Sim, Shalom, Tova ou Bracha, nous allons dire dans la bracha de la paix, la dernière bracha, on dit Sim, Shalom, Tova ou Bracha, Chayim, Vachesed, Chen Vachesed, Daka V'Rachamim. Et d'ailleurs, vous voyez, les couleurs, c'est exactement les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est exactement les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le rouge, si vous connaissez mieux que moi. Vous voyez les couleurs, vous avez compris. Ça veut dire tout simplement que, à travers de la tfila, voilà c'est quoi l'explication? À travers la tfila, on doit interpeller Hachem. On doit se mettre sous la lumière de Hachem. On attend l'éclairage de Hachem sur tous ses attributs, que ce soit l'attribut du Chesed, que ce soit l'attribut de la Gvoura, la Tiferet, Netzar, Od, Yesod, tous ces attributs de Hachem, ils doivent être mis en branle pour que justement la paix, la bracha, et bien mettre ça, l'ultime bracha, la 7e, c'est le malchut de Hachem. Le 7e bracha, c'est la paix. Pourquoi? Parce que on peut avoir toutes les brachot, toutes les bénédictions du ciel, mais s'il nous manque la paix, on n'a rien. Parce que le shalom, c'est shalem. Le shalem, c'est pas simplement la paix. Le shalom, ça veut dire d'être serein, d'être soi-même, d'être heureux, et ça se fait grâce à la tefila. Et voilà ce qu'on va découvrir à la fin, c'est ce qu'on a amené au début. On va essayer de travailler tout le long de la tefila. La première bracha, la deuxième bracha. La première bracha, c'est le shalom. La deuxième bracha, c'est la tova. La troisième bracha, c'est la bracha. Celle centrale, c'est le chaim. Ah oui, parce que la bracha qui est centrale, on dit 3, 1, 3. Celle centrale, c'est on va demander la vie à Hachem. Et puis, on va faire chen, va chesed, tzedaka v'rachamim. Et de cette manière, on va faire le osé shalom. Et c'est tellement merveilleux de voir comment les Chachamim, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, comment c'est magnifique, comment nous, on se présente devant Hachem. Avant de dire Hachem Sefatay Tiftar, on fait 3 pas en arrière. Parce que le peuple d'Israël, il est humble. Et le peuple d'Israël sait très bien qu'en réalité, on ne peut pas s'approcher d'Hachem. La première chose qu'on a envie, c'est de mettre 3 pas en arrière, parce qu'on ne peut pas se permettre de s'avancer vers Hachem. Donc on fait 3 pas en arrière. Et puis, on va la tête baissée, mais le cœur très haut, et avec beaucoup d'ambition, et avec beaucoup de confiance vers Hachem, les 3 pas en avant, et on commence Hachem, c'est bataille, et on rentre dans le Kodesh à Kodashim. Et on commence à travailler la première mida, c'est le Shalom, on va expliquer ça tout de suite, comment ça fonctionne, les 7 sortes de brachot, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pendant la tfila de Rosh Hashanah. Amen, on va essayer d'expliquer. Alors, évidemment, la première bracha, elle va être couronnée par un texte merveilleux. C'est presque, lorsqu'on le lit, on a envie de pleurer tellement c'est émouvant, c'est touchant. Combien cette prière que les Antiques Saint-Dola ont fait, même toute notre vie, on n'aurait jamais trouvé les mots adéquats à cette prière dans le. Alors, c'est quoi ces prières-là? Alors, on sait très bien que les Chachamim ont instauré il y a 4 parties qui vont être insérées dans la prière pour invoquer le jour de Rosh Hashanah. Le premier, c'est avant de dire la première bracha, on dit Zochenu lechaim, melech hafet b'chaim, kodvenu besefer chaim, lema'anach elokim chaim. On voit en rouge qu'il y a 4 fois le mot chaim qui apparaît.
On va essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Qu'est-ce qu'on demande? La vie, la vie, la vie, la vie. Tu bégayes ou quoi? Il ne faut pas bégayer, dites-le, tu l'as dit, tu l'as pas dit. Qu'est-ce qu'on dit exactement? Alors, souviens-toi de nous pour la vie, au roi qui aime la vie. Inscris-nous dans le livre de la vie, en ta faveur, ô Hachem de vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Quels sont cette redondance-là du mot Chaim qui revient et revient maintes fois. Alors on va essayer, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Mais tout d'abord, on va voir une chose, ce que dit le Tour. Le Tour dit au nom de ses maîtres, le Roche, qu'en réalité, lorsqu'on compte les lettres qu'il y a dans ce passage-là, il y a 68 lettres, ce qui est exactement, encore une fois, le terme Chaim. C'est-à-dire la vie, à part les 4 vies, il y a une 5e vie cachée. Vous avez tous compris, quand on parle des 5 vies, on parle des 5 parties de la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. C'est-à-dire que notre âme est partagée par 5 facettes. Et on demande la vie à Hachem sur les 4 qui sont, on va dire, palpables, parce que c'est le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, mais Yechida. Chida, c'est-à-dire l'unicité d'Hachem, c'est-à-dire le trait d'union entre nous, notre Neshama et Hachem. Celle-ci, elle est cachée à travers. Mais plus exactement, on va être plus concret, parce que là, ça commence un petit peu à ne plus être compréhensible. On va redescendre un peu sur terre. Et expliquer qu'en réalité, comme le Gaon de Vilna explique, regardez ce qu'il faut prier. Zochenu le Chaim, il s'agit, rappelle-toi Hachem de nous, souviens-toi Hachem de nous pour la vie. C'est quoi? On sait que nous avons 4 vies. On doit passer 4 vies. Il y a 4 vies que nous devons passer dans ce monde-là. 4 vies. La première, c'est celle que nous avons maintenant. Aneuilly, cool, ça, c'est celle-là. Ça c'est la première, c'est le Olam Hazé. Mais il y a une deuxième vie. Il y a la vie du Olam Haba. Kol Israël yesh lahem chelek le Olam Haba. C'est-à-dire qu'après 6000 ans, ce monde-là va s'arrêter. Et Hachem fera un grand Shabbat qui va durer 1000 ans. Et ça, c'est les Chayé à Olam Haba, d'après l'explication du Ramban. Je ne rentre pas dans toutes les marocaines, parce que là, ça finira jamais. Mais je dis de manière générale. Et donc, on demande à Hachem, on veut la vie. Mais pas simplement celle-ci. Parce que celle-là, elle est trop courte. Elle est trop courte, celle-là. 70 ans, 80, 100 ans, 120 ans. C'est trop court. On veut Melech Hafed B'Chaim. Melech Hafed, parce que Hachem, ce qu'il veut, ce qu'il aime, c'est la vie, mais la vie éternelle. De la même manière que Hachem, il est éternel, il veut une vie éternelle. Donc voilà ce qu'on doit penser. Quand venu les Chaim, dans cette vie-là, Melech Hafed B'Chaim, dans le Olam Haba. Mais plus que cela, on sait qu'entre le Olam Hazé et le Olam Haba, il y aura une période qui va s'appeler le Yimot HaMashiach, qui va s'appeler le moment où le Mashiach doit venir. Et combien on a prié Hachem, combien on a versé de larmes, combien le peuple d'Israël s'est endeuillé pour le Mashiach. Alors on demande à Hachem, Kodvenu, Besefer HaChaim, Besefer Chaim. On demande à Hachem, écris-nous dans le Sefer Chaim. Pourquoi? Parce que le Sefer Chaim, c'est le Sefer où en réalité on va vraiment vivre. Parce que des fois dans ce monde-là on ne vit pas vraiment bien. Même si on a l'air de vivre bien, mais tant que le Mashiach n'est pas là, ce n'est pas une vraie vie. Quand on dit mais Sefer Chaim, c'est la vraie vie. Et on termine les Ma'anav Elokim Chaim. On termine pour la Triyat HaMetim. Et c'est ce qu'on va demander à Hachem. On veut aussi vivre. Pas seulement dans ce monde, pas le monde futur, pas au moment du Mashiach. On veut vivre aussi au moment où il y aura Triyat HaMetim. Retrouver tous nos parents, nos grands-parents, tous les aïeux qui nous ont quittés, d'être en phase avec justement la Triyat HaMetim. C'est ça les 4 facettes de la vie. Il y a 4 vies. Et c'est ces 4 vies-là que l'on demande à Hachem. Et d'ailleurs, pour avoir l'audace et la prétention de dire à Hachem, Hachem, ouais, donne-moi ça, bon, il y a encore le Triyat HaMetim, si déjà, un petit Triyat HaMetim, c'est un peu prétentieux. Non.
C'est vrai, c'est très très prétentieux, mais on a une arme extraordinaire. Et ça, il faut, dès le premier mot, il faut penser à ça. C'est quoi cette arme-là? Zorchenu lechaim. Parce que, on se rappelle que dans la Torah, il est écrit 3 fois le terme de Zocher. Il est écrit le terme de Zocher au niveau de Abraham. Il est écrit le terme de Zocher au niveau de Yitzhak. Et il est écrit le terme de Zocher au niveau de Jacob. Un peu pour nous dire, Hachem, par le mérite de Abraham, de Yitzhak, Jacob, alors donne-nous le Chaim, donne-nous justement toutes ces 4 facettes de la vie. Parce qu'un homme ne peut pas venir et dire je suis le meilleur, je mérite, donne-le-moi. On ne peut pas dire comme ça. La seule chose qu'on peut dire, pas pour mon srout, pas pour moi je suis rien du tout, mais par le srout de mes parents, par le srout de mes grands-parents, par le srout de mes aïeux, par le srout des tzadikim, par le srout des avot, des Abraham, Isaac, Jacob, c'est de cette manière-là que commence la tefila. Regardez c'est beau. La première tefila, c'est que nous, on est rattachés avec. On n'est pas des orphelins. On n'est pas nés de la dernière pluie. On n'est pas des orphelins. On n'est pas là. On a un srout avot. Srout avot, comme on a dit dans la Maserat Shabbat, srout avot l'otama. Le srout de avot, il n'est pas terminé. On peut venir et dire Hachem par le srout de avot, Zochenu lechaim, melech hafez b'chaim, kol venu mesef b'chaim, les ma'anach elokim chaim. Voilà un petit peu, si vous voulez, si vous voulez un petit peu le truc, ce moussard-là. Et le Gaon de Vilna rajoute encore quelque chose qui est merveilleux, c'est que on a commencé par le mot Zorchenu, et le deuxième verbe que nous voyons ici, c'est souviens-toi et voilà, et inscris-le. Donc il y a 2 verbes. Il y a 4 fois le mot Chaim, il y a 2 verbes. Zorchenu et Kodvenu. On a dit que Zorchenu, ça fait allusion au patriarche. Kodvenu, dit-il, c'est lorsque c'est quoi Zorchenu? On veut vivre comme les Avot. On veut avoir une vie comme Abraham, Isaac, Jacob. Mais Abraham, Isaac, Jacob, qu'est-ce qu'ils cherchaient dans leur vie? Ils cherchaient simplement à sanctifier le monde divin autour d'eux. C'est ça leur seule et unique conviction. Alors on va dire Zorchenu lechaim. Alors si on est Zorchenu lechaim, donc tu vas nous donner la vie comme Abraham, Isaac, Jacob, c'est-à-dire la vie d'un Neshama. À ce moment-là, Kodvenu besefer chaim. Alors à ce moment-là, si moi, l'essentiel de ma vie, ce que je recherche dans ma vie, c'est la vie spirituelle. Ce que je cherche, c'est toujours de pouvoir d'être là pour servir mon Créateur. Un serviteur qui est là pour mettre en branle tout ce que Hachem demande. Alors Hachem, il dit, moi je t'écris. Tu m'intéresses, toi. Tu fais partie du staff. Tu fais partie du club. Tu fais partie de notre. Tu fais partie de nous. Tu fais partie de la. Tu es inscrit à Aleph, c'est bon. Tu fais partie du club. Et ça s'appelle Code des Noumé Sarachim. Très bien. Et là, on termine encore un mot, et on termine avec cette petite partie-là de la Tfila. On est dans les Ma'anar. Tout ça, c'est rien que la première partie. Les Ma'anar et Elokim Chaim. Alors là, en réalité, commence le travail, parce que pour l'instant, on a mentionné des choses, on a demandé des choses. Mais là, demande le vrai travail personnel, qui doit être un travail qui doit être honnête, qui doit être serein, qui doit être en phase avec ça, avec une réalité, avec soi-même. Avec soi-même. Il faut avoir le courage de parler avec soi. Personne ne sait qu'est-ce que vous allez penser. Ni moi, ni vous. Et personne ne sait personne. Personne ne sait, rien que Hachem sait. Et là, ce mot-là, comme c'est écrit dans l'Esparim Akdoshim, c'est le mot de cette phrase-là qui va vraiment déclencher les 4 vies. C'est les Ma'anar Elokim Chaim. C'est-à-dire, en ta faveur. Ça veut dire quoi, les Ma'anar? Alors on dit, parce que pour toi, mais Hachem, pour toi, je crois que vraiment Hachem a besoin de. Et on va lui faire une tova. Les Ma'anar, on fait ça pour toi, pas pour toi. Non, les Ma'anar, ça veut dire, les Ma'anar, c'est une erreur de penser en ta faveur, c'est très mal traduit. En ta faveur, ça veut dire
que si tu as besoin, alors moi je suis d'accord de le faire. Pas du tout. Les ma'anar, ça veut dire que toute ma vie, je suis prêt à me soumettre, à être ton serviteur loyal, à être ton serviteur fidèle pour te servir. Si une personne est honnête, elle est en phase avec ce qu'elle dit, elle le dit vraiment du fond de son cœur. Les ma'anar, moi ce que je veux, c'est pour te servir. Il a réussi son prochain. Il a réussi. C'est tout, ça s'arrête là. Mais il peut aller, après il peut aller rentrer à la maison, c'est cool. Bon, après le reste, c'est rien du récital. Mais l'essentiel, c'est les ma'anar. Tout ce que je fais, c'est pour toi, Hachem. Moi, toute ma vie, je l'ai consacrée pour ta grandeur. Toute ma vie, je l'ai consacrée pour ton honneur. Toute ma vie, je la mets à disposition pour te servir. Je veux être ton serviteur loyal. Celui qui a dit ça, il a réussi dans son prochain parce qu'Hachem dit, mais c'est bon, ok, alors il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu veux? Une BM? Yallah. Tu veux quoi? Un duplex tu veux un duplex à Côte d'Azur? Non, pas Côte d'Azur, non. Où ça? Jérusalem. Beit Vegan, en général, tu veux un duplex à Beit Vegan? Yallah, prends-le. Qu'est-ce que tu veux? Décide ce que tu veux. Tout ce que tu veux. L'essentiel, c'est les ma'anar. Pas pour toi. Si tu veux pour toi, il faut négocier. Tu mérites pas, ça là. Mais si tu le veux pour toi, pourquoi tu le veux, ce duplex? Pour toi? Je sais pas si tu mérites. Mais pourquoi tu le veux, le duplex? Tu veux pour Hachem? Mais oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux prendre. Hachem, Hachem, il n'y a pas de problème de déverser des millions d'euros. C'est du petit argent. C'est pas important ça. L'essentiel, c'est est-ce que c'est les ma'anar ou c'est pas les ma'anar? Si c'est les ma'anar, tu as tout. Si tu dis oui, écoute, c'est aussi pour toi, mais aussi pour moi. Voilà, on négocie. 50-50. Bon, bien, voilà, c'est quoi? Alors, pour Hachem, 60 et moi 40. L'Europe. Non, l'Europe, ça ne marche pas. Tous les ma'anar entièrement. Non, mais c'est faux ça. Qu'est-ce que le duplex pour Hachem, le duplex c'est pour moi? Non, parce que le duplex, tu vas le garder pour faire Achnasat Ochim. Tu vas le garder pour mieux étudier la Torah. Tu vas le garder pour aider tes amis. Tu vas le garder pour pouvoir mieux étudier. Ça dépend comment tu le fais. C'est sûr que c'est pour toi, mais c'est normal parce que les êtres humains ils ont des besoins. Mais les besoins, c'est pourquoi? Pour me kiffer ou bien pour servir Hachem. C'est ça le Rosh Hashanah. Alors continue. Regardez maintenant, j'ai fait ce petit exercice là que vous voyez là, pour bien comprendre la différence qu'il y a entre les deux premiers qu'on va dire dans les trois premiers brachot et les deux derniers qu'on va dire dans les trois dernières brachot. Il y a une différence, on a marqué les Chaim, et dans la fin, dans les deux derniers, on va les expliquer tout à l'heure, pour bien comprendre, on dit les Chaim Tovim. Et à la fin, on dit les Chaim Tovim. Avant, on ne dit pas les Chaim Tovim. Dans les deux premières brachot, soit Zochenu les Chaim ou bien Micha Mocha Avarachaman, Zocher Yetzura Verachamim, les Chaim, on ne dit pas les Chaim Tovim. On ne dit pas les Chaim Tovim. Mais par contre, dans les deux derniers, lorsqu'on fait, on dit Atov Shimcha ou Chana et aux autres, on dit Urtov les Chaim Tovim quoi ben Revitecha. Ou bien lorsqu'on arrive à Sim Shalom, on dit Nartu Nizacher Mikatel Vatecha Nartu Becholam Bechaïcha, les Chaim Tovim. Les Chaim Tovim. Pourquoi? Explique le tour, parce que, comment même expliquer? Au départ, on doit demander tout ce qui est spirituel. Si on aspire au spirituel, à ce moment-là, vraiment, on aspire vraiment. Après, vers la fin de la tfila, alors, on peut même t'en demander, bon, ok, mais moi je veux Chaim Tovim, je veux ceci, cela, parce que c'est normal qu'on a besoin, comme vous avez dit, c'est normal qu'on a besoin après des kelim, des moyens pour vivre. Mais les moyens pour vivre, ça dépend pourquoi ça a été demandé. Voilà, allez. Maintenant, il y a encore un scoop là, je vais vous dire, qui est très important. Et c'est la deuxième partie. La première partie, j'espère que vous l'avez bien compris, à savoir, il y a, je répète, je me résume en 2 minutes, il y a 4 fois le mot Chaim,
En réalité, si on compte les lettres, il y a encore une 5e fois. Ça correspond à toute notre âme. Et toute notre âme, en réalité, elle est partagée aussi en quatre vies que Hachem doit nous donner. C'est-à-dire Olam Hazeh, Olam Haba, Mot HaMashiach et Tchiat HaMetim. Et ce qu'on doit prier, que Hachem nous donne tout cela. Et tout cela, c'est les Ma'anach. Les Ma'anach, pas les Ma'ani, pas pour moi. Ben, pas les Ma'nishti, ni les Ma'an de mon père, ni les Ma'an de ma belle-sœur. Pas cela. Les Ma'anach pour Hachem, que pour lui. Que pour lui. C'est ça l'essentiel. Allez, maintenant la deuxième partie, c'est Micha Bocha, Avarachamat, Zocher Yetzura, Bezachamim Echayim. Alors on va voir qu'est-ce qu'il y a ici dans cette tfila de particulier, qui est très important de rajouter pour conclure, si vous voulez, cette demande de vie. Encore une fois, on le voit ici, Bezachamim Echayim. Alors, de quoi il s'agit? Regardez bien ce qu'il y a écrit. Zocher Yetzurav Berachamim Lechayim. Qui se souvient de ces créatures avec compassion pour les faire vivre. Yetzurav, il n'y a pas écrit Zocher Otanu. Zocher Yetzurav. Yetzurav, c'est quoi? C'est ces créatures. De quelles créatures il s'agit? Il s'agit justement, parce que vous savez, c'est pas quelque chose d'anodin, mais sûrement vous avez déjà entendu ça maintes fois, c'est qu'il existe dans ce monde-là, Hachem a créé un système de ce qu'on appelle des âmes qui reviennent dans ce monde-là. Et les âmes qui n'ont pas malheureusement réussi leur première tentative, Hachem leur donne une deuxième tentative pour revenir dans ce Olam-là. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est de prier à Hachem que Zocher Yetzurav. Et là, c'est un deuxième thème que je voudrais entamer. Le premier thème, c'était les Ma'anach. Le deuxième thème qui est aussi très important, c'est qu'à Rosh Hashanah, la chose à ne pas faire, l'erreur fatale de Rosh Hashanah, c'est d'être égoïste. La tfila de Rosh Hashanah, elle parle toujours du peuple d'Israël. Elle parle toujours de l'entité d'Israël. Elle ne parle pas de tes problèmes perso. Perso, c'est pas important. On va traiter, ça va être traité, mais c'est pas ça la tfila. La tfila de Rosh Hashanah, il faut avoir la grandeur d'âme de prier pour le peuple d'Israël, pour sa communauté, pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants, et après, seulement après pour soi. Pas faire l'inverse. D'abord moi, après ma femme, après mes enfants, après ma famille, après la communauté, après le monde. Non, pas du tout. Le nerf, toi, tu n'es pas important, toi. C'est pas toi qui est important. Ce qui est important, c'est les autres. Et non seulement, c'est tellement vrai ça, que Zocher Yetzura, pas seulement tu pries pour les vivants, tu pries même pour les Neshamot qui doivent revenir, tu dis Hachem, fasse que même ces Neshamot qui sont égarés reviennent dans le droit chemin. Regardez comment on va loin. On va, c'est le Harizal qui dit ça. Zocher Yetzura, il dit, c'est pas seulement on prie pour les gens qu'on connaît, même les gens qu'on ne connaît pas, même les gens qui n'existent pas. On ne les a jamais vus, on ne va jamais les voir. On prie pour eux. Ça, c'est la force d'un juif. La force d'un juif, c'est l'antithèse de l'égoïsme. L'égocentrisme, c'est la pire des choses. C'est ce qui a amené la petitesse humaine. La petitesse humaine, c'est toujours penser qu'on est le nombril du monde. Non, pas du tout. On pense aux autres. On pense à ça, c'est Zocher Yetzurav. On pense à des Neshamot, mais coulés, je n'ai jamais vu, je ne rencontrerai jamais celui-là, que je prie pour qui. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Dis-moi, déclinez votre identité, je ne sais même pas qui c'est. Prie pour eux. Prie pour eux aussi. Évidemment, si on parle de Zocher Yetzurav, Berachamim Lechayim, on parle des Neshamot qui sont qu'on ne connaît pas, Kalva Omer qu'on peut rajouter là-dessus, comme c'est écrit dans les Sfarim Magdoshim, quand on pense, on dit à ce moment-là, Zocher Yetzurav, c'est des créatures. On parle ici aussi de toutes les Neshamot qui nous ont quittés, qui ne sont plus de ce monde-là,
et qui sont dans le ciel et qui, des fois, doivent traverser des épreuves, et on peut prier pour eux parce qu'on sait que Sifre, Chaim ou Metim, Niftachim. Parce que Hachem ne juge pas avec les vivants, il juge aussi les gens qui ne sont plus vivants. Et il les juge pour savoir est-ce qu'ils ont monté au Gan Eden. Et s'ils sont dans le Gan Eden A, ils peuvent passer dans le Gan Eden B. Et ainsi de suite, monter, encore grimper. Et nous, si on prie sur nos enfants, nos parents, nos proches, alors c'est ce qu'on peut arriver à faire. Voilà, si vous voulez, un petit peu cette partie-là de la tefila. Alors maintenant, évidemment, il y a tellement de choses à dire, mais j'étais très très bref. On va passer à la deuxième partie. Donc on a bien compris ces parties qu'on a rajoutées dans la tefila, que ce soit dans la première bracha ou bien dans la deuxième bracha. Maintenant, nous allons passer dans la troisième bracha qui est Hamelech HaKadosh. Pour entamer le Hamelech HaKadosh, alors c'est aussi des choses merveilleuses qui vont se passer dans cette tefila-là. C'est l'essentiel de Rosh Hashanah. On va dire 4 fois, par 4 reprises, Ubechem. Nous allons dire par conséquence, en conséquence, Ubechem, Itkadash, Shifra Hashem Elokenu, Al Israël Amnecha. En conséquence, que soit sanctifié ton nom, ô Éternel, notre Dieu, par Israël, ton peuple. Alors, on va le répéter 4 fois. Et à ce moment-là, après qu'on a dit 4 fois Ubechem, cette fois différemment, on va conclure Baruch Hashem, Hamelech HaKadosh. Voilà, c'est la troisième bracha, comment elle est faite. Alors maintenant, essayons de comprendre un petit peu de quoi on va parler maintenant. On a demandé, regardez bien, on a déjà demandé à Hachem, voilà, on veut être ton serviteur, Ne'eman, loyal, on te demande la vie, on te demande tout ce qu'on a besoin pour te servir. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire alors? Regardez ce qui reste à faire. Ubechel, Itkadash Shimcha Hashem Elokenu Al Israël Amnecha. Le mot Bechel, pas Ubechel, qui veut dire en conséquence, c'est exactement le terme, ça fait en tout la gematria, la valeur numérique de 72. Et les 72, on sait que c'est le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que Yud, comme vous voyez en bas, Ke, Vav, Ke, si on compte Yud c'est 10, Vav et Dalet c'est encore 10, ça fait 20. He et Yud, ça fait 15, ça fait 35, plus encore une fois Vav, Yud et Vav, ça fait 22, plus encore 15 et 15 plus 20, ça fait 50, 50 plus 22, ça fait 70. Donc si on veut, c'est Ubechen, c'est-à-dire, regardez ce que ça veut dire Ubechen. En conséquence, c'est pas vraiment la conséquence en français, c'est la Bible en français, c'est pas bon. On ne peut pas prier avec la traduction en français, c'est pas ça, c'est pas bon, c'est pas ça. Ça marche pas. Ou Bechen, ça veut dire, c'est quoi ou Bechen? Ça veut dire que je viens maintenant, fort de ce qui vient d'être dit, ce que j'ai prié à Hachem, je viens maintenant pénétrer dans le, comme on vient de dire, dans le Shem Hachem. Et pas n'importe lequel. C'est pas n'importe lequel le Shem Hachem. C'est le Shem Hachem de 72 lettres. Le Shem Hachem de 72 lettres, c'est ce qu'on appelle le Shem HaMefourash, qui yotzé du Pasuk, Vayavo, Vaïssa, etc. Donc, il y a 72 lettres qui forment le nom d'Hachem. Je viens à Rosh Hashanah. Je viens à Yom Kippour. Lorsque je dis Ubechen, je dis quoi? Je dis voilà Hachem. Maintenant, je veux me mettre en phase avec le nom d'Hachem. C'est-à-dire que je vais implorer Hachem par toutes ces midotes. Pas simplement le Shem de 26, le Shem au Mefourash. Et plus que cela, on dit Ubechen. Ubechen. Pas Bechen, Ubechen. Ubechen, ça fait 72. C'est-à-dire qu'il y a 78, pardon. Il y a 72 plus encore le Vav, plus 6. Et 72 plus 6, ça veut dire quoi? Anna Hachem. C'est ça qu'Ubechen. C'est ça Hachem. Anna, c'est-à-dire une supplication. Anna Hachem, s'il te plaît Hachem,
Je supplie Hachem. Je supplie, supplication de Hachem. Hachem dans le Ain Bet. Hachem dans Av. Hachem dans les Shivim, Mishtaim, Otiot, Akdoshot, Shiotze, Mapsukim, de Yavavo, Vanessa, etc. C'est ça l'explication de Hachem. Maintenant, on va pénétrer dans le monde. On va pénétrer dans le monde d'Hachem. Le monde d'Hachem. Qu'est-ce qu'on va dire là, à ce moment-là? Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de dire. En réalité, Ubechen, comme c'est écrit dans la Boudraham, le Ubechen, en réalité, il revient, on le trouve une fois dans le Tanakh. On le trouve une fois dans le Tanakh. Esther. Esther, lorsqu'elle voulait aller chez le roi, pour justement annuler tous les mauvais décrets, elle a dit Ubechen avo la meler, asher lo kedat, kasher avati avati. Elle a utilisé aussi le mot Ubechen. En réalité, Esther, lorsqu'elle priait, elle priait pas le roi Rajverosh. Rajverosh, c'est rien que c'est comme Obama, et c'est comme Hollande, ils disent on fait la guerre, on fait pas la guerre, ils savent plus ce qu'ils disent, ils ont oublié. Torquin Divo, ils oublient. Ils ont déjà. Non, Ubechen, de qui on parle? De qui on parle? On parle d'Hachem. Et donc Esther, elle a utilisé le nom d'Hachem pour annuler les mauvais décrets. Et c'est exactement ce qu'on fait. Bon, maintenant qu'on a demandé à Hachem, mais seulement on a un problème. Et vous allez comprendre maintenant. Le début, c'est quoi? De demander à Hachem la vie. Ok, on t'a demandé. Maintenant, mais attends, regarde. Il y a des choses que tu n'as pas bien fait. Il y a ça, et qu'est-ce que tu fais? De la même manière que Esther, elle est venue demander l'annulation des mauvais décrets pour annuler le décret de Haman, moi aussi, je viens avec l'humilité pour obtenir aussi que Hachem, il efface les mauvais décrets de Shalom qu'il y a sur le peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'on utilise le même terme que Esther, c'est pour cela que c'est la Gematria de 72, et c'est en mieux que ça, c'est Anna Hachem, s'il te plaît Hachem, et voilà ce qu'on va dire. Et en réalité, comme on a dit, il y a 4 Ubechen, et évidemment, c'est Abraham qui a sanctifié le nom d'Hachem, les 72 lettres, Yitzhak qui l'a fait, Yaakov et David. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces 4, les 3 votes et David, ce sont les quatre pieds, les socles du Kissak Avot. Et de cette manière-là, on veut créer maintenant, on va vouloir créer maintenant le Kissak Avot. On veut que maintenant, Hachem aussi, il réside sur nous. De la même manière que Abraham, Yitzhak et Yaakov, il résidait, était le socle le socle du Kissak Avot, et ben nous aussi on veut. C'est pour ça qu'on va le dire 4 fois. Ubechen. On va rentrer plus dans les détails. Voilà. C'est bon Alors, regardez ce qui va se passer. Alors, en vérité, les Ashkenazim, eux, ils disent pas 4 fois Ubechen. Ils disent rien que 3 fois Ubechen. Alors que les Sfarad disent 4 fois Ubechen. Et en réalité, comment ça marche? Comment ça marche? Ça marche justement que on va maintenant implorer que Hachem va effacer les mauvais décrets à tous les niveaux. Par le son d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et David, qui sont les Arba, la Merkava. On va demander à Hachem qu'il nous enlève le décret à tous les niveaux. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va demander qu'il enlève le décret si on est un commun des mortels. On demande même aux Goïm, regardez comment c'est beau, aïe, comment c'est merveilleux. Le peuple d'Israël, à Rosh Hashanah, il prie pour les Goïm. Eux, ils prient jamais pour nous. Nous, on prie pour eux. Parce que nous, on sait que nous sommes le nerf de la guerre. On sait que nous sommes l'essence, c'est-à-dire on est l'essence même de la vie de tout l'univers. Pas simplement de nous, de l'univers. Donc on va prier que Hachem fasse que même le commun des mortels retrouve le droit chemin et reconnaisse la suprématie d'Hachem. C'est ça le premier Ubechen. En fait, c'est le deuxième, hein. C'est le violet, parce que le premier c'était le rouge. Si vous suivez ce que je dis en plus les couleurs, alors vous êtes pro.
Le deuxième, ou Bechen, qui est en vert, lui, parce que c'est pas, les couleurs ne sont pas anodines, hein, chaque couleur, il a une raison. Celui qui suit, celui qui fait Béyoun. Denis. D'accord. Ou Bechen, en réalité, après on dit, ok, même si, alors après les goïms, il faut que même les juifs aussi ont pris pour les juifs. Et regardez notre village, d'abord c'est pour les goïms. Celui qui est encore plus loin, ont pris pour les gens qui sont très loin. Après, ceux qui sont plus proches de Dieu, pour qui sont plus proches de Dieu. D'abord les goïms, après Israël, et après les tzadikim. Parce que nous, on doit penser à tout le monde. On ne sait pas nous où on est, on ne sait pas si on est des tzadikim, on est des bénonim, on ne sait pas exactement ce qu'on est. On doit se considérer comme bénonim. Donc on va prier pour tout le monde, pour l'humanité, on va prier pour le peuple d'Israël, et on va prier pour les justes et les pieux. Et ça va être ça. Abraham, Isaac, Jacob et David. David, c'est les justes et les pieux. Allez, donc on va faire, donc le premier, c'est Ubechen ten pardecha. Donc je ne peux pas vous le lire, vous le verrez tout ça dans votre Marzor, ça va prendre trop de temps. Mais on va essayer de commenter un petit peu ce passage, qui est un passage merveilleux. Voilà ce qui se passe. Il y a écrit dans ce passage la chose suivante. Ten pardecha Hashem Elokeinu al kol ma'asecha. Ve'ematecha al kol ma shebarata. V'yiravra kol ha'ma'asim. V'yishtaravu lecha kol ha'borim. Regardez bien, le 1 et le 3, c'est exactement la même chose. C'est le même verbe, c'est la même shoresh, même racine, ma'asecha. V'yiravra kol ha'ma'asim. Le 2 et le 4, c'est la même shoresh qui vient du mot beria, berouim. À savoir, rappelez-vous qu'il existe dans ce monde-là 4 olamot. Il y a l'olam ha'asiya et l'olam ha'briya. Le olam ha'asiya et l'olam ha'briya, ça veut dire les œuvres et la création. Ça, c'est les goïms. C'est les goïms. C'est-à-dire les goïms, ça veut dire, il les a fait, il les a façonnés, il les a créés. Mais ça s'arrête là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à Hachem que Hachem, qui est notre Dieu, alors toi, fais en sorte que toutes les nations du monde te vénèrent. Et toutes les créatures de la même chose, ils te craignent. Tout ce que tu as créé, alors eux aussi ont justement cette peur et ils se prosternent devant toi. Imaginez-vous un instant, Assad qui vient se prosterner devant vous. C'est pas mal ça, non? Je sais pas si ça va arriver. Ça va arriver, je sais pas. Mais c'est ça qu'on doit espérer. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de les voir, tous ces réchats, ils se prosternent devant nous. Mais c'est ça ce qui est important. Malheureusement, parce que nous, et là je vais dire un troisième point, qui me semble, le troisième point, vous savez toujours que le troisième c'est plus important que le premier et le deuxième. Troisième point de la tfila, c'est le suivant. C'est que lorsqu'on prie Hachem, on a il faut, et ça, c'est la réussite de la tfila. On vient de dire, on doit prier, on vient de dire, pas pour nous, pour les autres. Pas pour nous, pour notre femme, nos enfants, notre famille, le peuple d'Israël et les nations du monde. Mais en vérité, il y a quelque chose de beaucoup plus sublime que toutes ces prières-là. Et c'est ça la vraie prière. On prie pour le kavod Ashrina. On prie pour le fait que Hachem ne peut pas se dévoiler dans ce monde-là. À cause de nous, à cause du peuple d'Israël qui a fauté, Hachem ne peut pas rayonner, il ne peut pas être le mêleur dans ce monde-là. Et notre prière, si on veut vraiment que notre prière soit exaucée, c'est qu'on doit se dire Hachem, la Shrina, ça veut dire la présence divine, elle est bafouée. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort dans la rue avec une kippa, t'es fou, t'es pas fou, qu'est-ce que t'as fait une kippa? Quelqu'un qui sort avec des tzitzit, mais qu'est-ce que tu t'arrives? Tu es ultra religieux, qu'est-ce que tu t'arrives? Aujourd'hui, de revendiquer la Torah, on a presque honte d'être soi-même. Chas v'shalom. Je dis pas tout le monde, on n'est pas tous comme ça. Il y a des gens qui ont peur, ils ont honte d'eux-mêmes, chas v'shalom. Non, mais c'est ça la vérité elle est absolue, la vérité elle s'impose.
à savoir qu'on doit, et malheureusement tout ça, ça arrive du fait quoi, que Hachem s'est retiré. Pas que Hachem s'est retiré, c'est que nous n'arrivons pas à le voir. C'est comme il y a un rideau qui est devant nos yeux, on n'arrive pas à le voir. J'aime toujours les omniprésents, mais souvent on n'arrive pas à le voir. Et justement, à Rosh Hashanah, ce qu'on doit prier à Hachem, c'est qu'on veut que Hachem se dévoile, que Hachem lui-même, Kaviachol, il est triste de ne pas pouvoir rayonner. Parce que nous, on ne veut pas accepter. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier comme c'est écrit. Et ça, c'est très, très important. Moi, tout ce chiot-là que je fais ce soir, c'est pour vous dire ça. Si seulement vous vous rappelez rien que de ça, ça vaut la peine. Sans Paul, rien que ça. Ça veut dire, c'est écrit dans le Zohar, que les êtres humains, c'est comme des chiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils aboient. Lorsqu'on a faim, on aboie. Mais nous, on ne doit pas être comme des chiens. C'est parce qu'on a faim, on aboie. Ça, c'est les goyim. On dit, on veut ça. Non, on ne veut pas ça. Nous, on ne cherche pas notre perso. On ne cherche pas quelque chose de personnel. On cherche pour Hachem. On veut que Hachem, il soit le roi. On veut que Hachem se dévoile dans ce monde-là. On veut que d'être digne, d'être un juif qui est orgueilleux, qui est vraiment orgueilleux d'être juif. On veut qu'aujourd'hui, que Hachem fasse que d'être juif, c'est le plus grand bonheur. Et que tous les nations du monde reconnaissent ça. Et si une personne prie pour que Hachem se dévoile dans ce monde-là, ça c'est la plus belle tefila. Au-delà de prier pour sa famille, au-delà de prier pour le Olam Haba, le Olam Hazeh, Triat HaMetim, pour Hachem, il efface nos fautes. Au-delà de tout cela, l'essentiel de la prière, c'est ça. La prière, l'essentiel, c'est prie pour Hachem. Prie pour Hachem. Prie pour que Hachem, il dit, stop, ok, j'ai bien compris, je me dévoile. Prie pour Hachem. Parce que c'est que nous qui pouvons déclencher. Hachem, il attend. C'est comme un moteur. Vous pouvez tourner la clé. Si vous tournez la clé, vous ne savez pas comment ça fonctionne dans le moteur. Vous n'êtes pas rentré dans le moteur pour savoir. Tu tournes la clé, tic, et ça marche. C'est exactement la tefila de Rosh Hashanah. Et c'est ça, Ubechen. C'est ce que je disais tout à l'heure. 72. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je demande à Hachem, par tous ces attributs, ces merveilleux attributs qui demandent une connaissance sans fin pour les comprendre, les 72. Mais on demande à Hachem, dévoile-toi par toutes ces facettes-là. De cette manière-là, on a bien compris cette première partie, donc la deuxième partie, pardon, je termine avec ça, Yasukulam Aguda Achat, c'est-à-dire que tous les 70 nations se mettent tous au service de l'Éternel. Deuxième partie. Le deuxième partie, c'est-à-dire, je dis deuxième, on va dire c'est la troisième. Parce que la première, on ne compte pas, c'est comme un tête de chapitre. Voilà. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième, c'est Ten Kavod La'amecha, on a dit que ça parle d'Israël. Là, on va parler de nous. Qu'est-ce qu'on dit? Ten Kavod La'amecha, Teila Lirecha, Tikva Tova Lidorchecha, ou Pitronte, Lamia Chalimla. Encore une fois, c'est partagé on voit ici quelle partie? Les Amecha, à ton peuple. Les Yirecha, les Yirecha, ceux qui te craignent. Les Dorchecha, ceux qui te recherchent. Et l'ultime Madrega, la Mechalimla, ceux qui espèrent encore. Dans le peuple d'Israël aussi, il y a 4 niveaux. Il y a ton peuple, le peuple d'Israël. Okay. Mais dans le peuple d'Israël, il y a des gens qui craignent Dieu. Pas qui craignent qu'il va recevoir le ciel va lui tomber sur la tête. Non, c'est pas ça. Ils craignent Dieu parce qu'ils aiment Hachem. Quelqu'un qui aime Hachem, automatiquement on le craint. Mais au-delà de la crainte d'Hachem, il y a des gens qui recherchent. Toute leur vie, c'est une recherche qui est infinie. Je veux encore. C'est comme une personne qui est amoureuse. Elle ne peut pas s'arrêter, c'est non-stop. Elle recherche. C'est comme dit dans Shir HaShirim, qui cholat ava nafshi. C'est la 3e madriga des Juifs. Mais il y a l'ultime madriga, ceux qui espèrent en Hachem.
l'espérance de Hachem, c'est la tikva, c'est la miachalim là. C'est quoi? C'est quoi la miachalim là? C'est-à-dire qu'en réalité, pour eux, quoi qu'il arrive, même la chose la pire qui peut arriver, c'est qu'on comprend Hachem. Ça, c'est une madriga extraordinaire. Même il peut leur arriver tous les problèmes de la terre, et ils sont toujours là, souriants, toujours confiants. C'est ça la madriga. On doit prier. On ne sait pas où c'est qu'on est. On ne sait pas. Dans Amecha, si on a de la chance, on est dans Irecha. Si Hachem nous donne le mérite, on serait Dorchecha. Alors si on est Yamachim là, je ne vous dis même pas. C'est le kiff absolu. On ne sait pas où c'est qu'on est. En tout cas, on doit prier justement pour que toutes ces facettes du peuple d'Israël, tous ensemble, reconnaissent la gloire de Hachem. Et on passe au dernier. Et celui-ci aussi, il s'agit maintenant des tzadikim. Aussi, dans les tzadikim, il y a aussi 3 parties. Il y a ce qu'on appelle les justes. On parle de ceux qui sont intègres, et on va parler de ceux qui sont des pieux, c'est-à-dire les chassidim. Parce que le chassidim, c'est pas seulement celui qui a le gartel ou bien le shreimel. On peut être chassid sans avoir tout ça. C'est pas la vie qui fait le chassid. Ni le tzadik d'ailleurs, ni le shreimel. Mais regardez comment c'est beau cette fila-là. Parce que ça veut dire le mot tzadik. Le mot tzadik, ça veut dire quelqu'un qui fait la justice. C'est-à-dire qu'il fait tout le Shulchan Aruch. Il n'oublie même pas un sif katan, même un petit Mishnah Bora à droite, un petit Mishnah Bora à gauche, un Sharit Tziyud ou un Biur Halacha. Il est en phase avec toute la Halacha. Même pas un. Il n'y a pas de bifurcation, il n'y a pas de. Voilà, je fais un break. Aujourd'hui, les vacances, je fais un break. Non, toujours en phase avec le Shulchan Aruch. Ça, c'est les tzadikim. Mais il y a les gens qui font, comme écrit dans la cita, Atov Yashar Be'ene Hashem. Lifni Meshurat Adin. Et les gens disent, c'est permis, mais je ne fais pas quand même. Parce que c'est une permission. Ça ne veut pas dire que Hashem le veut. Ça, ceux qui sont Yashar. C'est Lifni Meshurat Adin. Dans la cita, Atov Yashar Be'ene Hashem. Lifni Meshurat Adin. Des fois, vous savez, il y a pas des litiges d'argent. Alors on dit, oui, voilà, bon, c'est pas tour. Mais, l'ifnim Meshurat Adin doit payer. Donc moi, ça y est, je ne suis pas tour, ça me suffit. Non. L'Isharim, faut être Yachar. Et il y a le chassid. Le chassid, il y a une petite anecdote qui dit que le gars du Mina, un jour, on voulait l'appeler le chassid. Il dit, moi, je ne suis pas chassid. Parce que le chassid, c'est-à-dire quoi? Je fais au-delà du Shulchan Aruch. Le gars dit, moi, je fais rien que le Shulchan Aruch. Je ne fais pas plus que le Shulchan Aruch. C'est-à-dire quoi, chassid? C'est-à-dire que s'il y a une autre cita dans la halakha qui dit différemment, je fais comme cette cita. Ça, c'est ce qu'on appelle chassid. Voilà donc comment se termine cette première partie. Alors, c'est 4 Bechen, et on arrive à la fameuse, la synthèse. Parce que la bracha, toujours, c'est la quatrième bracha, celle centrale, celle qui en réalité correspond, si on avait dit qu'on a 7, c'est Abraham, Yitzhak, Jacob, ça c'est Moshe. Celle-là c'est le Moshe Rabbeinu. Baruch Ata Hashem, Hamelech Akadosh. Et cette bracha-là, qui est la plus importante parce que celui qui n'a pas dit Hamelech Akadosh, ben, il est disqualifié. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? On va résumer la tfila de tout ce qu'on va dire. C'est quoi? C'est le Melech. Melech, c'est quoi? C'est le Moar, le Lev et le Kabel. C'est-à-dire, une personne qui veut vraiment être serviteur d'Hachem, il doit mettre au service son cerveau, son cœur et ses pulsions au service d'Hachem. C'est un Melech. Le Melech, c'est quoi? Celui qui dit, moi, mon cerveau, mes sentiments, mes pulsions, tout cela, je la mets au service d'Hachem. Celui qui arrive à faire ça, c'est qu'il a rendu Hachem le roi. C'est facile de dire, Hachem c'est le roi. Ça me coûte rien, moi. C'est le roi. Soit. Non, à Meler, ça veut dire que moi je suis prêt à mettre tout ce que mon Meler à moi au service de lui. C'est quoi mon Meler à moi? Nen, le moi, cerveau. Lamed, le lèvre, voilà donc comment se termine ça. Baruch Ata Hashem, Hamelech Hakadosh, et évidemment, celui qui arrive à faire ça, il sera l'homme saint. C'est ce qu'on appelle un homme saint. C'est quoi un homme saint? C'est quoi saint? Le mot Kadosh, ça veut dire. Kadosh, ça veut dire celui qui est prêt à mettre son cerveau, son cœur
et toutes ses pulsions au service d'Hachem. Allez, on continue. On saute un petit peu parce que malheureusement on ne peut pas tout arriver. On va bientôt finir. Et on arrive aux dernière partie de la Tefila. Tov, Echaim, Tovim, Kol Beneri. Comme on a dit ici. Et là maintenant on passe dans les derniers brachot où on va être une vie heureuse. Pas ça de la vie, une vie heureuse. Une vie qui est tova. Alors écoutez bien, à ce moment-là, on doit jeter les dés. Ok, tu as dit, tu as pensé, tu as voulu, tu as espéré. Ok, maintenant, Tachles. Il faut. Allez, en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Annonce. C'est quoi? Regardez bien ce que nous disent mes farchim. Pour Tov, les Chayim Tovim, Kol Bene Beritecha. En réalité, si il y a 6 mots, ça c'est écrit dans le tour, hein. Pour Tov, les Chayim Tovim, Kol Bene Beritecha, il y a 6 mots. Et c'est-à-dire que maintenant on veut se dire, ok, j'ai fait ça. En fin de compte, qu'est-ce que je fais? Ben voilà, je suis prêt, je m'engage pour avoir une vie heureuse, pour se rallier à ton alliance, pour être inscrit justement dans cette vie heureuse. Je suis prêt à m'investir. Comment je m'investis? Je m'investis dans les Shisha Sidrei Mishnah. Je m'investis dans Maseret Shabbat. Et bien avant déjà dans Zraïm, dans Moed, dans Nezikim, Nashim, Kotchim et Tarot. Je fais tout. J'ai envie d'apprendre la Torah. Je m'inscris justement. Et c'est intéressant aussi parce que toujours on a demandé cette question, est-ce que vous croyez que dans le ciel il y a un livre? C'est-à-dire si je monte, je trouve le livre là, je monte, je vais trouver un livre. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Tu crois qu'il y a un livre? Je sais pas. C'est quoi le livre? C'est quoi le livre de la vie? Le livre de la vie, c'est notre cœur. Le livre de la vie, c'est la Torah. C'est faire Torah. Inscris-nous dans le livre de la vie. Inscris-nous que nous avons une partie de la Torah. C'est ça, inscrit dans la vie. Dans le ciel, il y a des livres. Mais c'est quoi les livres du ciel? C'est la Torah. Inscris-nous dans la Torah. Inscris-nous que nous avons une partie dans la Torah. Inscris-nous que nous avons une Mishnah. Mematai korim et shema be'arvit. Inscris-nous que nous puissions faire justement cette Torah-là. Et puis, on va terminer avec la dernière partie justement de ces rajouts qu'on a rajoutés dans la prière, pour nous dire comme ça. Maintenant, on a dit tout à l'heure qu'on a ajouté des Chaim Tovim. Mais on regardait ce qu'on a rajouté. Chaim Tovim, Kol Bene Beritecha, mais on ajoute Anachnu Bechol Amecha Israël. C'est-à-dire qu'on va parler, comme on a dit, une vie heureuse. On va parler justement de Xérotovot, bonne subsistance, du salut, de la consolation, des bonnes décisions. Mais on va rajouter Amecha Israël. Ce qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que quand on va conclure, la conclusion en réalité de la Tfila, c'est que si c'est pas pour tout le monde, j'en veux pas. Je veux pas. Mon cher Rabbeinu, il a dit, si Hachem lui dit, voilà, je te fais un deal. Tu sais quoi? Je vais laisse tomber les peuples d'Israël. Je fais une croix. De toi, je fais de toi un peuple super. Mon cher Rabbeinu, non. Je veux que tu fasses une croix, j'ai pas besoin d'être là. Je préfère que tu m'effaces moi. Et c'est ça la tfila. À la fin de la tfila, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit dire, oui, bon, moi j'ai réussi. J'ai bien fait une belle tfila, bravo. Mais il y en a qui ne l'ont pas faite. Il y a des gens qui ne l'ont pas faite. Alors, tu dis, ouais, tant mieux pour eux, hein. C'est leur problème. Hein. Moi, c'est pas mon problème. Moi. Non. Anachnu bechol amecha Israël. Kol bene beritecha. On demande à Hachem que c'est tout le monde ensemble. Comme Moshe Rabbeinu il a prié à Hachem, il lui a dit Hachem, Salachna la'avon ha'amazé ke godel chazdecha
וכאשר נשאת את ישראל ממצרים עד הנה, alors Hachem a dit, Vayomer, tzarachti kidvarecha. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, chas v'shalom, de laisser derrière nous des cadavres à droite, à gauche. On ne peut pas examiner. On peut pas. Ouais, on peut pas imaginer ça. On peut pas. On veut tout le monde ensemble. Le peuple d'Israël, c'est comme un seul et unique homme. C'est comme un seul gouffre. C'est comme un seul corps. Je laisse ma main de côté, j'y vais. Non, attends, je peux pas laisser ma main. Je peux pas laisser ma main. Je vais laisser ma main tout seul. Je pars sur ma main. Je peux pas. Je sais pas. C'est ça la tefila. C'est ça la tefila de Rosh Hashanah. Et puis, on va conclure avec, comme ça c'est terminé ce cours-là, c'est cette fameuse tefila qui a l'air aussi anodine parce que tout le monde, on a fait même des chants là-dessus, patati tatata. Mais en réalité, c'est autant Hachem Sefatay Tiftar, on est dans le sein des saints, on est en phase avec Hachem Idvarah, on est en train de se retrouver la chance de pouvoir ouvrir la bouche dans Hachem. Maintenant, on va se séparer de lui, momentanément. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire cette fameuse bracha, cette fameuse partie-là de la tefila, en faisant 3 pas en arrière. Quand on fait Osé Shalom Bimomab, Osé à Rosh Hashanah Yom Kippur, on dit Osé Shalom dans certaines filotes, comme c'est dans le Sidour, Osé Shalom Bimomab, ou Berchamag Shalom Aleinu Akol Am Israël Bimomen, on doit faire 3 pas en arrière. Et chaque fois qu'on se courbant, on se dirige vers la gauche. Après on se dit, prends à la gauche en premier parce qu'en face de nous c'est Hachem, donc c'est la droite d'Hachem et notre gauche à nous. Et puis on se dirige vers la droite et après on se prosterne au milieu. Et à ce moment-là, c'est le moment de la séparation. C'est le moment le plus émouvant. De la même manière que de venir devant Hachem, c'était quelque chose de sublime. De partir, de reculer devant Hachem, c'est aussi quelque chose de sublime. Et il faut faire attention de faire le Osé Shalom. Pas le Shalom. Il faut faire 3 pas en arrière et bien faire comment on doit terminer. Parce que vous savez, à Kol, tout dépend de la fin. Si c'est bien fini la fin, alors même si au moment, il y a des moments où on n'a pas eu vraiment bien la kavana, eh bien ça marche. Ben, c'est ça qu'on fait. Alors je vais vous expliquer un grand secret ce soir. Ça vous me dites, je suis sûr que vous n'allez pas dire je suis venu pour rien. Parce que des fois vous dites pourquoi je suis venu, j'aurais pu rester à la maison, peut-être il y a le film ou quelque chose d'autre plus intéressant. Comme ça au moins, sûr et certain, vous n'allez pas le dire. Il y a écrit vous voyez dans ce diapositive, il y a Osé Hashalom. C'est pas Osé Shalom. Osé Shalom c'est toute l'année. Mais Osé Hashalom. Très important. Très important. Chaque lettre de la tefila, c'est des perles. On ne peut pas s'amuser à tac-tac, je l'ai fait à peu près. Chaque lettre, c'est un diamant. Le diamant, c'est Osé Hashalom. C'est quoi le mot Hashalom? Le et du Shalom. Il y a, comme c'est écrit dans le Sidour, il y a un malach. Il s'appelle, je ne vais pas dire son nom, il s'appelle, en tout cas, il a le nom de Sofer. Il a le nom de scribe. Et lui, il a le nom de scribe. C'est comme un scribe. Et lui, lorsqu'on dit ce mot-là de Osé Hashalom, on interpelle ce fameux malach. On lui dit la chose suivante. Écoute, regarde, moi, j'ai prié 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 20 minutes, je ne sais pas combien de temps j'ai prié. Je ne sais pas combien j'ai été vraiment convaincant. Parce que des fois, je suis en train de penser au 440, je suis en train de penser aux actions, je suis en train de penser à... Je ne sais pas combien j'étais convaincant dans ma prière. Mais une chose, je te demande, c'est que même si je n'ai pas réussi, je ne sais pas si j'ai réussi, pas toujours on réussit. Des fois on réussit, des fois on ne réussit pas. On essaie. Je ne suis pas convaincant, je n'ai pas réussi. Même si je n'ai pas réussi. Mais une chose, je te demande. Et c'est l'ultime chose que je ne peux pas demander plus que je ne peux pas demander, fais-moi tout ce que j'ai écrit là-dedans parce que j'ai eu aucune kavana. J'ai pas été convaincant dans rien. J'ai rien demandé, j'étais ailleurs.
J'étais absent. Je sentais rien, je j'étais autre part. Mais une chose, je te demande. Une unique chose. Et c'est ça, avec ça que je vais terminer. Une chose, je te demande. Une chose. Fais en sorte, ha-shalom. Fais le vrai shalom. Pas ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Pas toutes ces guerres, tous ces malheurs. Tous les malheurs internes en nous. Ce Yetzirah qui est en nous nous fait beaucoup de mal. Ne nous laisse pas dans la Torah. Nous empêche. Je ne sais pas tout ça, je ne sais pas si j'ai fait. Mais une chose je veux, c'est que Hachem fasse que tu me fais la paix en moi. Le vrai, pas le shalom. Le shalom, les accords de paix d'Oslo. C'est pas ça qui m'intéresse. Je veux le ha-shalom. Le vrai shalom. Ha, il y en a un. He-ha-yedia. Pas le shalom en général. Le vrai shalom. Le shalom de chacun. Que je puisse vivre ma vie d'une manière sereine, heureuse, avec ma femme, mes enfants, et que je puisse te servir. Et c'est ça comment je termine. Et celui qui s'abaisse la tête, il faut abaisser la tête. Il ne faut pas avoir honte de baisser la tête. C'est pas aussi gens comme ça. Abaisse la tête un peu. Abaisse-toi. Abaisse la tête, n'aie pas peur. Tu ne risques pas d'avoir un bagot. Tu peux t'abaisser. Tu fais au CH alors, alors la paix, la vraie paix, la paix interne sera à nous. Et c'est ce qu'on veut se souhaiter.